Bonjour à toutes et à toutes. Je suis vraiment ravie d'être là parce que je me considère comme une femme de l'industrie. J'y ai travaillé toute ma carrière, plus principalement dans l'automobile et aujourd'hui dans les semi-conducteurs. Je voulais également remercier Nicolas Dufourcq en tant que président du salon parce que tout ça, c'est aussi beaucoup grâce à lui. Je voudrais commencer par vous dire quelques mots sur ST Microélectronique et les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, ils sont au cœur de notre quotidien, souvent sans que nous en ayons conscience. Ils constituent l'industrie des industries, irriguant des secteurs clés comme l'aéronautique, l'automobile, la défense, le service médical ou encore l'énergie. Nos smartphones, nos voitures, nos appareils médicaux, nos satellites, tout repose sur cette technologie invisible, mais essentielle pour répondre aux défis de la transition écologique et de la transformation digitale. Nous ne sommes pas seulement un moteur d'innovation, nous sommes là pour bâtir notre propre indépendance technologique. Avec près de 50 000 collaborateurs à travers le monde, un chiffre d'affaires de 1,3 milliard de dollars en 2024, nous avons 14 sites de production, dont 4 en France. Nous sommes donc un acteur incontournable. Nos clients incluent Apple, la pomme, mais aussi, par exemple, Bosch, Hyundai, Samsung, SpaceX, et en France, Valeo, par exemple, pour l'automobile, ou Schneider Electric, et dont mon ami Laurent parlera juste après, pour l'industriel. ST repose sur un modèle intégré. En effet, nous concevons, nous fabriquons, nous commercialisons nos puces électroniques. Nous avons 9 000 collaborateurs en recherche et développement et 16% de notre chiffre d'affaires en 2024 a été investi en R&D. Nous développons des composants innovants. Nous produisons majoritairement en interne dans nos usines, contrairement à bon nombre de nos concurrents qui sous-traitent leur fabrication. Ce choix nous permet de maîtriser toute la chaîne de valeur, garantissant à nos clients agilité, qualité et disponibilité. Pour renforcer ce modèle, nous investissons massivement dans l'automatisation, également dans la digitalisation et l'intelligence artificielle, afin de moderniser nos process, mais également nos produits. Cette logique de modèle intégré va au-delà de notre business model interne. C'est une approche qui s'étend également à notre environnement externe. En effet, ST est profondément ancré dans son écosystème, collaborant étroitement avec des partenaires industriels, techniques, académiques et institutionnels pour favoriser l'innovation et le développement technologique à grande échelle. Nous pouvons en tirer plusieurs pistes de réflexion intéressantes pour continuer de renforcer l'industrie française et, comme le thème le dit, pour ne rien lâcher. Tout d'abord, nous devons travailler main dans la main au niveau local. Pour ça, laissez-moi prendre l'exemple de notre présence de ST en Isère. On a ici notre site emblématique de production à Crolles, également notre plus grand centre de recherche et développement à Grenoble. Nous y collaborons avec des laboratoires de recherche comme le CEA Leti, des écoles, des universités comme Grenoble INP et l'UGA, des entreprises de renom et des pôles de compétitivité tels que Minalogic. Nous travaillons également avec des start-up. Et là, c'est vraiment dans une logique gagnant-gagnant. Elles nous apportent des technologies innovantes et nous leur apportons des solutions techniques. Je voulais vous donner 3 exemples. Le premier, Remedilab. On travaille avec eux sur des capteurs et c'est un bracelet connecté qui agit sur les douleurs chroniques. Un autre exemple, Usense, qui avec leurs produits Jiminy mesure en un clic, là également, grâce à nos capteurs et de l'intelligence artificielle, la présence de biomarqueurs dans l'usine. Dernier exemple, notre collaboration stratégique avec Kobli pour accélérer la fabrication de son processeur quantique. Ces synergies ont contribué à faire de Grenoble, je pense qu'on peut le dire, la Silicon Valley à la française. Nous pouvons
et devons aussi renforcer nos coopérations entre acteurs industriels au niveau national. Ensemble, au sein de nos filières et en interfilières, nous pouvons surmonter les défis technologiques et économiques, apporter des solutions innovantes et répondre aux sujets sociétaux et environnementaux. Je voulais prendre un exemple, celui de la Software République. La Software République, c'est un consortium qui regroupe Dassault Systèmes, Eviden, JCDecaux, Orange, Renault, STMicroelectronics et Thales. En unissant nos expertises, nous avons développé des solutions de mobilité durables et sécurisées. Renault, par exemple, apporte son savoir-faire, bien naturellement, en ingénierie automobile, Dassault Systèmes en simulation, STMicroelectronics pour les semi-conducteurs. Cette synergie permet d'innover plus vite et mieux. D'ailleurs, si vous pouvez vous rendre sur le stand de BPI France de la French Tech, vous y verrez notre borne de recharge bidirectionnelle qui a été développée au sein de la Software République et qui est commercialisée aujourd'hui avec la Renault 5. Enfin, nous devons travailler avec les pouvoirs publics. Ça a déjà été mentionné un peu plus tôt ce matin, pour faire gagner la Team France également à l'international. Nous avons des problématiques communes au sein de nos filières. Elles peuvent être par exemple d'ordre géopolitique, mais aussi concernant les talents et également la féminisation. Aller ensemble auprès des pouvoirs publics défendre nos intérêts permet d'éviter de multiplier les interlocuteurs, de leur apporter des solutions globales qui sont un enjeu pour notre efficacité. À plusieurs, nous avons tout de suite beaucoup plus d'impact. Je suis personnellement convaincue que les partenariats publics-privés sont indispensables aujourd'hui pour renforcer notre industrie et garantir notre compétitivité à long terme. C'est ce qui a été fait, par exemple, dans le cadre de France 2030 et du European Chip Act pour augmenter les capacités de production des semi-conducteurs en France et en Europe. Et c'est aussi ce qui est fait au travers des PIEC ou encore des projets collaboratifs européens pour soutenir les programmes d'innovation. Donc oui, nous avons besoin des pouvoirs publics. Et c'est aussi le sens de mon engagement au sein du comité stratégique de filière électronique et également au sein de l'European Semiconductor Industry Association à Bruxelles, qui répondent tous les deux à cette ambition de réunir autour de la table des acteurs industriels pour avancer ensemble. En France, nous avons tout pour réussir. Un savoir-faire reconnu, des chercheurs et scientifiques de haut niveau, une main-d'œuvre qualifiée et un tissu industriel dynamique. Cette réussite, elle repose sur une responsabilité collective, celle des entreprises, des institutions et des décideurs publics. Dans un monde en pleine mutation, la tentation du repli sur soi est forte. Mais plus que jamais, nous devons avancer ensemble et ne lâchons rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric.